Une fois que le musulman a ce désir, parce qu'on peut faire la prière, on peut faire le jeûne, on ne peut pas respecter des lois sans avoir le désir de rencontrer Dieu. Il n'y a pas de chemin, on ne parle pas du cheminant. Il y a un musulman qui pratique, il y a un pratiquant mais n'est pas cheminant. Laysa sa'ir ila Allah. Il n'accomplit pas le hijra. La hijra, c'est se déplacer vers Dieu. Pas se déplacer sur place. Faire la prière sur place, le jeûne sur place, manger halal sur place. Il n'y a pas de parcours. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Une fois qu'on a décidé ça, eh bien, il faut retrousser les manches et marcher vers Dieu. Deuxième étape, c'est tahaqquq, ou plutôt takhalluq. Comment se conformer aux lois de Dieu. Comment faire la prière à l'heure, comment éviter le kaba'ir d'abord. Donc il y a un programme. Il faut un ordre de priorité des pratiques. Il y a une organisation dans le chemin. On ne fait pas le voyage n'importe comment. On va à Toulouse, puis à Paris, de Paris à Londres. Non, il faut qu'il y ait une priorité des étapes. Le manazil ou le madarij. D'abord les obligations. Salat, siyam, la piété filiale, la bonté, etc. Des choses basiques et essentielles avant d'accomplir sunan. Et sunan avant nawafil, etc., etc. Donc, le cheminement a besoin de la théologie. Parce qu'il faut également, il ne faut pas se tromper de Dieu. On a besoin de la aqid, al-asma' al-sifat. Parce qu'on veut rencontrer Dieu, mais il faut avoir les dogmes clairs, parce que vous pouvez rencontrer le diable alors que vous pensez que vous avez rencontré Dieu. Donc on a besoin de la aqida qui nous décrit de quel Dieu s'agit-il, de quel ghaib s'agit-il, de connaître ton ennemi qui est shaitan. C'est une matière de la aqida, al-ruhaniyat, le monde des esprits, parce que dans cette voie-là, il y a beaucoup de tentations. Donc la aqida, on a besoin de ça. Mais également, on a besoin de l'ahkam shar'iyya. On ne peut pas marcher n'importe comment, on ne peut pas pratiquer n'importe comment.